Bonjour, c'est dimanche de nouveau et on est ici en ligne, gloire à Dieu, mais je veux que vous sachiez que c'est bien mieux quand on vient en personne. En tout cas, on va prier que le Saint-Esprit soit là dans votre maison avec vous, puis que la même onction que le monde ici va voir, vous allez avoir là. Ce matin, on va parler de quelque chose dans 1 Pierre 4 et 12. Ça dit ceci, ça dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous a arrivé, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » On dit la fournaise, mais c'est les choses qu'on passe au travers. En anglais, ça dit une épreuve de feu. Alors, on est éprouvé. Et ce matin, je veux parler sur éprouver, pas brûler. Gloire à Dieu. Éprouver, pas brûler. Parce que souvent, on peut s'être purifié, pas pétrifié. On peut être saisi ou brûlé par la vie et pas pouvoir continuer, pas pouvoir aller aux prochaines étapes, tandis que Dieu, c'est le contraire. Lui dit, je vais vous éprouver. Le mot éprouver, c'est un mot qu'on n'utilise pas souvent maintenant, mais le mot qui est utilisé là, c'est le mot qui est utilisé pour, si on prend de l'or et qu'on veut purifier de l'or, on la met dans le feu et là, on ôte qu'est-ce qui n'est pas de l'or et on a de l'or plus pur. Alors, c'est éprouvé. Et Dieu nous dit qu'il veut nous éprouver, que les choses qu'on passe au travers vont nous éprouver, pas nous brûler. Ils vont nous purifier, pas nous pétrifier. Et c'est très important qu'on comprenne ça parce que qu'est-ce qu'on croit dans le milieu de l'épreuve, c'est qu'est-ce que le résultat va être. Alors, il faut qu'on s'attache à la parole de Dieu, il faut qu'on mette Dieu dans notre épreuve, il faut qu'on ait la parole de Dieu dans notre cœur quand on passe au travers d'une épreuve pour sortir de l'autre côté avec la victoire et pas être brûlé par les choses de la vie. Et on a une histoire dans le livre de Daniel. Et je ne vais pas lire tout, mais c'est Daniel 3, mais on voit l'histoire que le roi Nebuchadnezzar, il avait fait une statue en or qui avait comme 90 pieds de haut, puis il disait à tout le monde, quand la musique commence, vous devez vous prosterner, vous devez vous mettre à genoux devant la statue. Et c'est symbolique, ça, c'est symbolique à aujourd'hui, les choses que le monde se prosterne devant, se met à genoux devant. Il y a des choses qu'on voit, puis on dit, qu'est-ce que vous faites? Vous faites ça pourquoi? On voit des choses, c'est pas juste, surtout avec tout ça qui se passe en ce moment ici, avec COVID et ces choses-là, il y a beaucoup de choses qui font pas grand sens. On ferme une église, mais on ouvre un Costco. Il y a des choses qui ne font pas de sens du tout. Alors, à quelque part, on voit des pasteurs qui se mettent debout, puis là, ils sont arrêtés, ils enchaînent des églises, ça n'a pas de sens du tout. Mais on ne doit pas se prosterner devant qu'est-ce que le monde se prosterne devant, et pas vivre dans la peur, dans toutes ces choses-là. Ils nous disent que nos mains vont mettre le monde malade, si je me lave les mains, je me laverai les mains, mais je vous dis quelque chose. Mes mains ne vont pas mettre le monde malade. Mes mains, la Bible, sont loin du Saint-Esprit, puis quand j'impose mes mains sur les malades, eux vont être guéris, gloire à Dieu. Alors, je ne vais pas me prosterner et dire de ma bouche qu'est-ce qu'eux disent. Je vais dire qu'est-ce que la parole de Dieu a à dire. Et ma vie n'est pas la mienne, elle est à lui. Alors, je vais pas me prosterner. Et alors, on voit ici que le roi, il fait cette déclaration-là. Tout le monde doit se prosterner. Et là, il y a 3 petits jeunes, Shadrach, Meshach et Abednego. Et Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont dit, on ne se prosterne pas devant ta statue parce que nous, on sert seulement le plus haut Dieu et on se prosterne seulement devant lui. Alors là, ça n'a pas bien été, ça. Alors, on emmène Shadrach, Meshach et Abednego devant le roi. Et le roi leur dit, il dit, c'est-tu vrai que vous, Shadrach, Meshach et Abednego, vous n'allez pas vous prosterner devant la statue que j'ai faite? Puis ils ont dit, on va aller voir, c'est dans verset 16 ici, là. Verset 16 de Daniel 3. Ça dit ceci, ça dit, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue que tu as élevée. Alors, Nebuchadnezzar il a plein de fureur, et là, il dit, mettez la fournaise 7 fois plus chaude, il essaie de les intimider, puis je veux que vous compreniez, quand ce que vous refusez de vous prosterner de qu'est-ce que le monde se prosterne devant, ils vont amplifier, ils vont amener la pression plus dure. Mais on n'est pas obligé de se prosterner devant ça.
Dieu est plus grand que ça. Gloire à Dieu. Alors, on voit Shadrach, Meshach et Abednego, ils refusent. On ne se prosterne pas devant ta statue. On ne va pas louer ta statue. On ne va pas louer tes dieux. Ça ne va pas se passer de même. On n'a pas même besoin de te répondre tout ça, tu sais mieux que ça. Parce qu'il savait, le roi savait que ces jeunes-là, c'était des Hébreux et que les Hébreux suivaient le Dieu d'Abraham. Alors, on voit ici, ils ont dit non. Et là, alors ils ont mis la fournaise 7 fois plus chaude et ça dit, ils ont lié Shadrach, Meshach et Abednego et les ont tirés tous les trois dans la fournaise liés. Et ça dit que ceux qui les ont liés et tirés dans la fournaise était assez chaude que ça les a tués. Alors, tous les hommes qui travaillaient pour Nebuchadnezzar, qui les ont tirés dans la fournaise, ont tombé morts à cause de la chaleur de la fournaise. Et là, Nebuchadnezzar, il regarde et il est étonné et il dit, est-ce qu'on n'a pas tiré 3 hommes liés dans la fournaise? Mais regarde et je vois, il y a 4 hommes dans la fournaise et ils sont lousses. Et le 4e regarde comme le Fils du Dieu vivant, gloire à Dieu. Il dit, je ne comprends pas ça. On a tiré 3 gars liés, maintenant il y en a 4, mais ils sont lousses. Puis le 4e, c'est le Fils de Dieu. Alors Nebuchadnezzar fait une déclaration. Écoutez-moi, avant la fournaise, avant qu'il les tire de la fournaise, Nebuchadnezzar leur dit, quel Dieu va vous protéger? J'ai déjà bâti toutes sortes de nations qui avaient des dieux, puis leur Dieu ne les a pas protégés. Qu'est-ce que votre Dieu va faire? Mais après de voir qu'est-ce qui s'est produit de la fournaise, après de voir qu'ils sont purifiés, pas pétrifiés, après de voir qu'ils sont éprouvés, pas brûlés, Nebuchadnezzar déclare, il n'y a pas de Dieu qui est comme le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, c'est le plus grand Dieu, c'est le Dieu des dieux, et n'importe qui dit quelque chose contre leur Dieu, on le coupe en morceaux, puis on le tire dans la fournaise aussi. Et il prend tous ceux-là qui avaient venu contre Dieu, et les tire dans la fournaise. Wouh! Gloire à Dieu! Mais plus que ça, écoutez, plus que ça. Alors, on voit ici que Shadrach, Meshach et Abednego, ils sortent du feu, ils marchent. Ils étaient liés quand ils ont été tirés dans le feu. Ils sortent du feu en marchant. Oh. Plus que ça, ils sortent du feu en marchant. Verset 30 dit qu'une fois qu'ils ont sorti du feu, après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Alors, après de sortir du feu, Dieu leur donne une plus haute position. Alors, l'éprouvement avait seulement le pouvoir de brûler qu'est-ce qui les avait liés, qui les arrêtait d'aller au prochain niveau, gloire à Dieu. La Bible dit qu'ils n'étaient pas brûlés, leur linge n'était pas brûlé, leur poil, leurs yeux, les us des yeux, leurs cheveux n'étaient pas brûlés. Il n'y avait rien de brûlé. La seule chose qui a brûlé, c'était les liens qui les avaient liés. Et non seulement qu'ils n'étaient pas brûlés, mais ça dit qu'ils ne sentaient même pas comme la fumée. Alors, qui veut dire que les choses qu'ils avaient passées à travers, il n'y avait pas même de mémoire de ça sur eux du tout. Alors, l'épreuve que vous faites face à est seulement là pour vous purifier. Et quand vous sortez de l'autre côté, Dieu va vous amener à un autre niveau en lui et vous n'allez pas même avoir la senteur de qu'est-ce qui s'est passé là. Il n'y aura pas même de mémoire de qu'est-ce qui s'est passé là. Pensez peut-être c'est une grosse épreuve au milieu que vous êtes dedans. Mais je veux vous dire, si Jésus marche avec vous autres, si la parole de Dieu est avec vous autres, que ça n'aura pas le pouvoir de vous brûler, ça n'aura pas le pouvoir de vous pétrifier, et il n'y aura pas même la senteur de ça dans votre futur. Gloire à Dieu. Alors, on voit ici que Shadrach, Meshach et Abednego, il y avait une promotion qui venait, et pour aller à la promotion, il y avait quelque chose qui les avait liés le côté-là du feu, mais l'autre bord du feu, ils n'étaient plus liés, ils étaient libérés, et ils pouvaient faire ce que Dieu les appelait. Des fois, il y a des choses dans notre vie que Dieu nous alloue d'aller à travers d'un feu pour que ça brûle ces choses-là, mais ça ne va pas nous brûler, nous autres. Gloire à Dieu. Alors, disez pas, c'est Dieu qui amène cette épreuve. Non, Dieu n'amène pas l'épreuve. Il alloue l'épreuve de venir, mais seulement avec le pouvoir de détruire ce qui ne vous appartient
importe. Dans Jean 16 et 33, il dit, dans le monde, vous allez avoir toutes sortes de choses qui vont se passer, mais réjouissez-vous, j'ai vaincu le monde, je l'ai vaincu pour vous, gloire à Dieu. Alors Dieu a vaincu toutes les épreuves, tout le feu pour vous, et il est seulement utilisé pour vous promouvoir où vous devez être, gloire à Dieu. Mais si vous écoutez un matin et vous disiez, moi j'ai passé à travers de beaucoup de feux, j'ai été brûlé déjà, j'aimerais ça de ne pas être brûlé de nouveau. Il n'y a personne qui aime d'être brûlé. Hey, ça fait mal, des brûlures. Ça reste là, ça reste toutes sortes de choses. Ça brûle longtemps. Mais j'ai des bonnes nouvelles pour vous autres. J'ai des bonnes nouvelles pour nous. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de marcher seul dans les feux de nouveau. Ce matin, si vous voulez recevoir Jésus comme votre sauveur, il marchera à travers de l'épreuve avec vous et l'épreuve n'aura pas de force à vous brûler. Dans Romains 10, 9 et 10, ça dit que si on croit dans le Seigneur Jésus-Christ, qu'il est mort et ressuscité d'entre les morts, et qu'on le confesse avec notre bouche comme sauveur, on sera sauvé. Alors ce matin, je vais vous donner cette opportunité de confesser Jésus comme votre sauveur. On va prier ensemble. Seigneur, je te remercie d'avoir mouru pour moi sur la croix. Je te remercie que tu as ressuscité pour moi et que tu me pardonnes de mes péchés. Pardonne-moi de mon passé, de ce jour-ci. Je veux te suivre, Seigneur, avec toute ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez prié cette prière ce matin? Dieu dit, votre vie commence à nouveau. Vous avez une nouvelle vie en lui. Si vous êtes dans la région, venez nous voir. On est ici dimanche matin, 10h30. Et là, dans le mois de juin, on va changer nos services à 9 et 11. Alors, si vous voulez sur notre site web, vous pouvez voir ça. Mais si vous n'êtes pas dans la région de Moncton, trouvez une bonne église et allez à l'église dimanche. Que Dieu vous bénisse.